Bonjour à toi. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons continuer à travailler sur les peurs et je vais te donner une astuce. Aujourd'hui, je t'en donnerai d'autres dans les jours qui viennent. Une astuce qui s'appelle l'EFT pour pouvoir, en plus de surmonter tes peurs, eh bien, faire en sorte qu'elles n'y soient plus. Alors là, je parle bien sûr, puisque j'avais fait une vidéo sur la différenciation des peurs qui sont irrationnelles, même si elles ont eu un but à un moment donné. Et donc l'EFT c'est quoi? Eh bien c'est en anglais ça veut dire Emotional Freedom Technique, donc c'est une technique de libération des émotions. Et on peut trouver des praticiens qui sont chevronnés et qui vont pouvoir, grâce à cette méthode, travailler sur des anciens traumatismes très profonds. Et ce qui est très magique, c'est qu'en fait, si on utilise cette méthode le moment même où on ressent une certaine peur, eh bien ça va agir directement. Et tu vas voir qu'en fait, c'est une méthode très simple. Vraiment, les enfants peuvent l'utiliser aussi. Il suffit juste de connaître les endroits où il faudra tapoter. Et bien sûr, quand je dis tapoter, donc on va tapoter avec les deux doigts comme ça, on va le faire en douceur, pas besoin de se faire mal du tout. Et donc, le moment où tu vois la peur arriver, bah, c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut utiliser cette technique. Ça met entre 30 secondes, 5 minutes, je dirais 5 minutes si on veut le faire bien et jusqu'à même on voit au niveau de l'échelle de la peur. Donc si on calcule sa peur entre 1 et 10 et qu'on voit on est sur 8, 9, eh bien on va continuer à tapoter jusqu'à ce que au niveau émotionnel cette échelle descende à 3, 4, au moins 2. Ça c'est 0, c'est encore mieux. Et donc on va continuer à le faire tranquillement. Et alors ce qui est magique, c'est que si on ne peut pas le faire directement devant tout le monde parce qu'on est gêné, qu'on est encore gêné de prendre soin de soi au vu des autres, eh bien, on peut le faire en visualisant, surtout si on l'a déjà fait avant, puisque pour le cerveau, tout ce qui a déjà été fait, bah, en fait, si on l'imagine, pour lui, c'est pareil. Voilà, alors je vais te montrer, je vais partager mon écran pour te montrer quels sont les endroits à tapoter en fait. Et donc c'est ça, c'est juste le moment où tu as peur. Alors on peut l'utiliser pour tout, hein, pour la peur, pour la tristesse, pour les croyances limitantes, tout ce qui constitue un blocage émotionnel finalement, puisque le but c'est de se libérer émotionnellement. Donc je vais partager mon écran pour te montrer les endroits où tu vas pouvoir tapoter au moment même où tu vas ressentir quelque chose. Alors, d'inconfortable. Donc, mon partage d'écran. Voici. Voilà. Et donc, c'est en fait des choses que tu peux retrouver facilement sur Internet. Donc, si tu connais, ben, peut-être que tu vas le refaire parce que finalement, on a souvent des outils qu'on connaît et qu'on n'ose pas ou on ne prend pas le temps d'utiliser. Et donc, comme tu le vois sur la dame, ici, en fait, hein, c'est marqué ici sur les 14 points, eh bien, on va juste tapoter aux deux endroits. Alors ici on le met que sur un côté du corps, mais en fait ben, comme c'est en lien avec les méridiens, donc en médecine chinoise tous ces points qui au niveau énergétique sont reliés à nos organes, eh bien en fait comme on ne sait pas où se situe le blocage, le fait de tapoter partout, ça va faire qu'on va le trouver. Si maintenant on sent intuitivement qu'il y a un endroit qui est suffisant, eh bien on va tapoter qu'à cet endroit-là. Donc c'est au-dessus de la tête, là on peut faire toute la tête, ensuite en dessous des sourcils, sur les côtés des sourcils, en dessous de l'œil, en dessous du nez, en dessous du menton. On peut le faire sur la clavicule, en dessous du bras, en dessous du sein, et puis sur chaque côté des doigts. Et en fait, on va faire quoi? On va tapoter pendant 7 à 8 moments, 7 à 8 tapotings. Et alors, il y a le point ici qu'on appelle sur les deux, le point karaté qu'on va faire ici en tapotant ici. Ou alors, pour ceux qui n'aiment pas ce point-là, de le faire, ce qu'on appelle le point gamae, je pense, c'est ici, c'est au bout du petit doigt, entre le petit doigt et celui-ci, et on va le faire comme ceci. Et donc, en fait, l'idée, bah, c'est de le faire quelques fois chez toi, de te rappeler de ces points. Donc, je te mettrai dans la description des liens que tu trouveras de toute manière facilement sur Internet. Et donc, ben ça, lorsque tu as des peurs qui viennent par rapport au vaccin, que tu imagines qu'il pourrait arriver qu'on te vaccine de force ou qu'on veuille t'enfermer, ou que tu dois dans une prison, ou que tu as peur de quelque peur qu'elle soit en fonction de la situation mondiale, eh bien, le fait de faire ça, ça va nettoyer en fait toutes les peurs que tu avais qui étaient irrationnelles. Et donc, finalement, je trouve que ce qu'on est en train de vivre, on peut le voir comme un beau cadeau parce que ça nous permet
ça nous force aussi un peu, mais ça nous permet de travailler sur nos peurs et que si on utilise à bon escient ce moment qui a l'air très lancinant, qui a l'air très voilà, qui n'avance pas, il y a des choses où on a l'impression que ça n'avance pas, eh bien c'est un cadeau pour que tu puisses vraiment prendre soin de toi. Et donc du coup, ben, si tu fais ce genre de technique, donc il y en a d'autres, hein, bien sûr, il faut faire quelque chose qui te parle. Sinon, c'est de nouveau de la violence. Donc pour sortir de ces peurs, c'est certainement pas en faisant quelque chose qui ne te plaît pas et qui ne te parle pas que tu vas arriver à être dans ton bien-être. Voilà, donc je trouve que faire ces petits tapotines comme ça, pour les enfants aussi le soir, quand il y a des petites angoisses, bah, pendant que l'enfant il parle, en fait, on va tapoter. Alors, dans la version originale, donc moi j'avais passé dans mon diplôme de thérapeute tout ce qui était EFT, et c'est vrai que là, il y a tout un protocole où on va parler d'une phrase, quelle est la phrase qui bloque, et puis pendant qu'on va tapoter, on peut dire des phrases qui sont une fois positives, une fois négatives par rapport à la problématique. Mais finalement, je me suis rendu compte que quand on travaille l'émotion directement, en fait, on n'a pas besoin de tout ce protocole parce que le corps sait, votre inconscient, il sait ce qui se passe. Et donc là, c'est une libération vraiment incroyable et on est vraiment dans ce qui est instinctif. Et si au niveau des points, il y a des points où tu le fais à part ou mal, entre guillemets, c'est jamais mal parce que, eh bien, si ça fonctionne, c'est juste pour toi. Donc, les points qu'on te donne, c'est des références. Et puis, des fois, eh ben, il y a d'autres points que tu as envie de faire. Bah, c'est OK aussi. Ou il y en a que tu oublies. C'est OK aussi. Ce qui est important, c'est le résultat. Donc, si en utilisant cet outil, bah, tu te sens mieux après, bah, je t'encourage à le partager autour de toi. N'hésite pas à partager la vidéo, à t'abonner sur ma chaîne Odyssée. Je t'encourage vraiment parce que YouTube, Facebook, Insta, WhatsApp, on est vraiment, je dis on, les personnes qui sont dans l'ouverture de conscience, eh bien, sont en train d'en sortir. Et puis voilà, le jour où c'est censuré, eh bien, tu peux toujours continuer à voyager dans mes vidéos sur ma chaîne Odyssée. Voilà, je te souhaite une bonne journée et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour une autre technique de libération des peurs. Ciao, ciao!